Je suis un poisson. Mon squelette est composé de cartilage. Mes nageoires sont charnues et non repliables. Je mange essentiellement du poisson, parfois des mollusques ou des crustacés. Je peux mesurer entre 15 cm pour le requin nain jusqu'à 18 mètres pour le requin baleine. Je suis le protecteur des océans. Bonsoir à tous, bonsoir Jerry. Qualifié très souvent de mangeur d'hommes, le requin est un animal dangereux. Qu'en pensez-vous? On est allé poser la question dans les rues de Papeete. Ouais, aussi, un côté, ils sont quand même aussi intimidants, mais je pense que si tu leur fais rien, ils vont rien aussi te faire. C'est eux qui nettoient l'océan aussi en mangeant tout ce qui est des carcasses, quoi. Non, j'ai pas peur du requin. Premièrement parce que l'océan, ça lui appartient. C'est toi qui vas vers le requin, c'est toi qui cherches parce que le requin te fait mal. Voilà. Ouais, ça me fait peur. Quand je vois tous les cas à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, dans tous les dom-toms, tous les cas de mort par requin, ça fait peur, quoi. Hein. Ça fait peur. Non, pas vraiment, parce que comme je disais, j'ai grandi au Tuamotu, donc les requins, on en croise souvent. J'ai déjà nagé avec, j'ai eu la chance d'en tenir et tout. Non, j'ai pas vraiment peur des requins, mais c'est vraiment... j'ai plus peur des humains que des requins. Alors, quel est l'animal le plus dangereux au monde? Celui qui tue le plus de personnes à travers le monde? La réponse, en images. Première idée reçue, le requin est l'animal le plus dangereux au monde. Faux, on l'a bien vu. Il reste tout de même un animal sauvage. Personne va mettre la main dans la gueule d'un lion. C'est la même chose pour le requin, on n'y met pas les doigts. Savez-vous que le mot shark vient du vieux français cherquier qui signifie chercher? Les premiers requins sont apparus il y a environ 420 millions d'années. En 2014, 529 espèces de requins ont été répertoriées à travers le monde. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, plus d'un tiers des espèces de requins sont aujourd'hui menacées de disparition. En 1996, il y avait 15 espèces de requins considérées comme menacées. Les principales causes de cette disparition sont la dégradation de leur habitat, la pollution et surtout l'exploitation et la pêche. En effet, plus d'1 million de tonnes de requins sont capturés chaque année. Ils sont utilisés par l'homme pour l'alimentation, pour la maroquinerie, le tourisme, les cosmétiques, etc. Savez-vous que chaque année, dans le monde entier, on estime entre 38 et 100 millions de requins tués pour leurs ailerons? C'est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les requins sont particulièrement vulnérables puisque leur maturité sexuelle est tardive. La gestation des femelles est longue et leur production d'embryons est faible. Deuxième idée reçue, le requin est inutile car il mange le poisson des pêcheurs et en plus, il attaque les baigneurs. Là encore, c'est faux, on l'a vu précédemment. Les requins sont des mangeurs de poissons. Ils se nourrissent de poissons et parfois de mollusques ou de crustacés. Leur rôle est de réguler les stocks de poissons et de mammifères marins en éliminant les individus vieux ou malades. Ils permettent ainsi de limiter la propagation des maladies au sein des animaux et permettent de renforcer leur génétique. Certes, ils s'en prennent parfois aux poissons des pêcheurs, mais ce n'est pas leur activité principale, au contraire. En effet, plusieurs études ont montré que la disparition des requins provoque également la disparition des poissons, des mollusques, des crustacés et d'autres prédateurs. Ils fragilisent l'équilibre de l'écosystème. Par ailleurs, en contrôlant les populations de poissons et de crustacés qui se nourrissent de phytoplancton et d'algues, les requins maintiennent la production d'oxygène de l'océan.
Les océans produisent 70% de l'oxygène que l'homme respire. Si les requins venaient à disparaître, la chaîne alimentaire serait perturbée au point de modifier les écosystèmes océaniques et terrestres. En Polynésie française, on peut observer une vingtaine d'espèces de requins. Ils font partie du patrimoine naturel et culturel de la Polynésie française. Ils sont donc protégés par le Code de l'environnement qui les a classés sur la liste des espèces protégées de catégorie B. Au Fénois, le requin fait partie des traditions depuis toujours. Il est le protecteur de la biodiversité et un signe de sagesse et de respect. D'ailleurs, savez-vous qu'il existe un observatoire des espèces emblématiques marines de Polynésie française ? Il a pour objectif d'améliorer les connaissances de ces espèces qui vivent ou traversent le Fénois. Il permet également de mieux sensibiliser le grand public aux enjeux relatifs à la gestion et à la conservation de toutes ces espèces. Question d'un téléspectateur qui nous a abordé dans la rue. Est-il vrai que le crabe de cocotier, le caveo, est protégé en Polynésie française ? Effectivement, depuis août 2016. C'est désormais une espèce qui relève de la catégorie B du Code de l'environnement. Sont protégés les petits individus dont la taille du thorax est inférieure à 4 cm, les femelles ovigères, c'est-à-dire qui portent des œufs, et les individus en mue. Merci Solène. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit. Protégeons nos trésors. Merci de votre attention et passez une bonne soirée. Prochainement, dans le JT Vert, nous parlerons éco-construction en Polynésie française. Nous essayerons de voir s'il est possible d'allier méthodes traditionnelles et technologies modernes. C'est prochainement dans le JT Vert. Salut YouTube, si tu as aimé cette vidéo, il y en a encore plus en t'abonnant à la chaîne.